Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler des djinns amoureux et comment se débarrasser des djinns amoureux. Voilà, donc c'est un problème qui revient très souvent, qui est très présent voilà, dans notre communauté et c'est une réalité aussi. Et les djinns amoureux, ce n'est pas une fatalité. Voilà, on peut s'en débarrasser. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli Sherif Keita. Donc, je suis affilié à une grande voie soufie qui est la Tijania. Et mon métier à côté, c'est le coaching, l'accompagnement. Je fais le istikhara aussi. Donc, pour ceux qui veulent que je regarde leurs affaires, pour ceux qui veulent des conseils, pour ceux qui veulent mon avis sur leurs problématiques, leurs préoccupations, donc contactez-moi. Mon numéro est dans la description et tout est indiqué. Voilà, ceux qui veulent apprendre aussi comment on fait pour voir, comment on fait pour regarder. Donc ça s'apprend. Voilà, le istikhara khasa, donc le istikhara particulier s'apprend. Donc je vous apprends plusieurs techniques. Et on est à peu près presque 200 élèves actuellement déjà. Et les résultats sont époustouflants. Donc ils peuvent témoigner. Et donc nous avons un groupe WhatsApp où on donne des exercices régulièrement. Et vous mettez en application directement les outils que je vous donne et on regarde des cas réels. Donc des cas réels, des problèmes, des problématiques réelles. Et avec les outils que je vous donne, vous regardez. Et vous allez voir que vous allez tomber sur les mêmes résultats que les autres étudiants alors que vous ne vous connaissez pas. Comment c'est possible? Ben, tout ça, vous allez l'apprendre. Voilà. Et vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Voilà. Donc pour ceux qui veulent apprendre aussi, donc les formations voilà, sont disponibles. Il y a une formation sur le sel aussi, sur les secrets du sel, mais les inscriptions sont fermées. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de matériel, on regarde beaucoup de choses, mais il y aura d'autres formations qui vont venir après, Inch'Allah. Et la formation sur le sel va revenir, donc je vais réouvrir la formation peut-être à la fin de l'année, voilà, si Dieu le permet, ou début d'année prochaine. Pour ceux qui ont raté donc les inscriptions pour, pour les cours sur les secrets mystiques du sel. Donc, sans plus attendre, voilà, donc on va parler un peu de ce problème, voilà, qui est donc le problème de djinn amoureux. Donc, le problème de djinn amoureux, c'est un problème qui est répandu. euh, et c'est un problème qui est bien connu aussi. Et au-delà du folklore et des croyances populaires, il faut savoir que c'est une réalité. Voilà, donc les djinns, ce sont des créatures. Les djinns, ce sont des créatures, mais qui sont invisibles pour nous. Voilà, pour nous, les humains, on ne les voit pas. On ne les voit pas à l'œil nu. Mais elles, ces créatures-là, nous voient. Ce sont des créatures qui sont dotées de raison, qui sont dotées aussi du libre arbitre. Les djinns peuvent faire le bien, peuvent faire le mal. Les djinns, il y a des mâles et des femelles parmi les djinns. Les djinns s'accouplent entre eux, ils se marient. Les djinns aussi sont divisés en tribus, comme nous, les humains. Il y a plusieurs espèces de djinns. Les djinns ont des passions aussi. Et parmi les djinns, comme les humains, il y a des djinns qui sont croyants. Il y a des djinns qui sont mécréants. Parmi les croyants, vous allez trouver, parmi des djinns, vous allez trouver des chrétiens. Voilà, il y a des djinns qui sont chrétiens. Il y a des djinns qui sont juifs. Il y a des djinns qui sont musulmans. Il y a des djinns qui sont soufis. Voilà, qui sont dans des tarikas soufis. Il y a des saints aussi parmi les djinns aussi. Voilà. Et le problème de djinns amoureux que nous rencontrons, ce ne sont généralement pas des djinns croyants, voilà, qui causent ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que les djinns, ils ont une charia aussi. Comme nous, les humains, nous avons une charia, donc que le prophète Mohammed sallam nous a révélé, les djinns aussi, le prophète Mohammed sallam a révélé aussi la charia aussi pour les djinns. Donc les djinns ont des règles aussi. Et parmi les règles des djinns, ils ne peuvent pas trop intervenir dans le monde des humains. Donc vous allez voir que souvent, les problèmes que les humains rencontrent avec les djinns, ce sont souvent des djinns qui sont dans la délinquance. Donc des djinns qui ne sont pas croyants ou qui sont transgresseurs, qui sont dans un état de désobéissance. Donc ce sont souvent ces djinns qui posent problème aux humains. Et parmi ces djinns, donc il y a le cas des djinns amoureux, ce qu'on appelle aujourd'hui les djinns amoureux. Donc les djinns amoureux, c'est une appellation, il faut savoir, c'est une appellation contemporaine. Voilà, il y a plusieurs siècles, on ne parlait pas de djinn amoureux. Voilà, le terme djinn amoureux,
c'est une appellation plutôt moderne, plutôt contemporaine. Mais elle était aussi classifiée parmi les mystiques de l'époque qui savaient que certains djinns pouvaient s'attacher aux humains et éprouver pour ces humains une certaine passion, une certaine obsession, un certain attachement qui peut venir perturber donc les relations maritales, amoureuses de ces humains. C'est plus tard, voilà, que on a classifié ce type de comportement de djinn parmi le comportement de djinn amoureux. Voilà, amoureux. Mais sinon, les djinns amoureux, c'est quelque chose de récent. Le terme est récent. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est très courant, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il faut aussi souligner une chose. Il faut souligner aussi que, euh, il faut souligner que la prépondérance, ou plutôt euh, l'apparente, abondance de ce problème de djinn amoureux, souvent n'est pas réellement toujours conforme à la réalité. Voilà, ce qu'on va appeler souvent djinn amoureux, et on va le voir dans l'exposé que je vais faire, souvent, ce ne sont pas réellement des djinns amoureux qui causent certains problèmes entre l'homme et la femme dans les couples. Voilà. Il y a ça, certes, mais pas toujours. On verra ça, Inch'Allah. Aussi, il faut savoir aussi que les djinns n'ont pas une grande force. Donc c'est quelque chose que je dis souvent, et souvent ça étonne les gens, mais les djinns ne sont pas si forts que ça. Voilà, les humains sont beaucoup plus puissants que les djinns. Donc les djinns, dans leur, dans leur, du lieu où là où ils opèrent, ils ne peuvent pas opérer de manière trop frontale. Donc ils vont opérer plutôt par la suggestion. Ils vont opérer plutôt par des idées obsessionnelles. Ils vont plutôt euh, transfigurer la réalité, influencer, suggérer. Voilà, donc c'est ça le domaine des djinns. Ils n'ont pas tant de puissance que cela. Donc les djinns, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les djinns, ce qu'on appelle les djinns amoureux, pour agir, ils ont besoin de, de s'asseoir sur quelque chose. Ils ont besoin d'agir à partir de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est souvent nous. C'est souvent nous-mêmes le fond du problème. Donc c'est une faille que nous avons nous-mêmes, une faiblesse, une faille, un des traumas sur lesquels les djinns vont s'appuyer pour agir. Et c'est là que on a souvent donc des difficultés, qu'on rencontre souvent des difficultés. Donc vous avez des gens qui ont du mal à se marier, des femmes très belles qui ne trouvent pas, voilà, qui n'arrivent pas à, à supporter même les prétendants qui viennent, les hommes aussi qui ratent toujours les occasions, ou dès qu'ils sont en couple, ils veulent sortir de leur ménage. Voilà, donc ce sont les djinns souvent qui font ça. Donc je vais expliquer, Inch'Allah, voilà comment ils font et comment on peut s'en débarrasser. Et vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça, Inch'Allah. Et dans la méthode que je vais montrer la méthode soufi. Voilà comment les soufis règlent le problème. Pas forcément comment les rakis règlent le problème. Il y a une petite différence parce que on peut régler le problème de manière maraboutique comme on fait chez nous ici en Afrique, mais pas comme les rakis le font. Donc j'ai vu donc que quelques méthodes donc de raki, mais qui ne fonctionnent pas vraiment. Et je vais vous montrer la méthode qui marche vraiment beaucoup, avec beaucoup de succès et à tous les coups, Inch'Allah. Donc d'abord, il faut, il faut distinguer les symptômes. Voilà. Quels sont les symptômes des djinns amoureux? Donc, les symptômes des djinns amoureux, c'est que souvent, un symptôme qui revient très souvent, donc c'est souvent les premières questions que quelqu'un qui connaît le domaine doit poser, c'est au niveau des rêves. Est-ce que la personne fait souvent des rêves humides, des rêves érotiques, à répétition? Voilà.
Si c'est le cas, donc ça c'est un indice important à prendre en considération. Voilà. Aussi, ce qu'il faut prendre en considération, il faut observer les patterns. C'est quoi un pattern? Les patterns, ce sont les choses qui se répètent. Quand, par exemple, un homme rencontre des femmes, un homme vient vous voir, il dit, voilà, je pense que j'ai un djinn amoureux parce que chaque fois que je rencontre une femme, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Il faut observer quel est le pattern qui se répète. Souvent, le pattern est un indice aussi. Voilà, c'est un indice qui peut nous montrer donc la présence d'un djinn. Et souvent, les djinns vont utiliser le même schéma de sabotage. Voilà, le même schéma de sabotage de relations amoureuses. Voilà. Au début, ça se passe bien, et après, la personne ne veut plus. Après, la personne regrette pourquoi elle n'a plus voulu à un tel moment, alors que le prétendant ou la prétendante était quand même bien. Ou la personne est rentrée dans le ménage, après, la personne veut sortir du ménage. Voilà. Après, pourquoi elle a voulu sortir du ménage? À un moment donné, la personne commence à l'insupporter, alors que il n'y a pas de raison rationnelle. Donc ça, ce sont des indices. Voilà, ce sont des indices à prendre en compte. Quand on voit ces indices-là, donc on peut supposer de manière assez sérieuse qu'il y a effectivement donc la présence donc d'une entité, voilà, qui manifeste sa jalousie ou sa possessivité donc chez cette personne-là. Et pour faire échouer les projets amoureux, elle va utiliser toujours la même ruse ou le même pattern. Voilà. Donc, on observe cela. Donc, ça, c'est si vous n'avez pas, par exemple, le istikhara, mais par exemple, pour ceux qui ont le istikhara, par exemple, qui regardent avec le istikhara, donc mes étudiants, par exemple, ils peuvent regarder. Voilà, on peut le voir d'un coup d'œil. D'un coup d'œil, s'il y a effectivement un djinn amoureux, s'il y a la présence d'un djinn, si l'influence de ce djinn est forte, si l'influence de ce djinn est faible, si l'influence de ce djinn monte, monte en croissance ou est décroissante. Donc, on peut le voir avec le istikhara. Voilà, avec le istikhara khasa. Donc, on peut le voir. Et mes étudiants, donc, ils savent comment faire ça. Donc, ça, on peut le voir. Donc, une fois qu'on a, donc, on a les signes très clairs, donc, qu'il y a effectivement un djinn. Donc maintenant, on va s'occuper maintenant, on ne va pas attaquer le djinn directement. Voilà, ça c'est une grande erreur souvent que je vois. Et je vois souvent des raki inexpérimentés souvent qui font ça. Ils vont insulter le djinn, l'attaquer frontalement, ou bien réciter des trucs pour vraiment essayer de le combattre. Ça ne marche pas de cette manière-là. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Voilà, et vous allez voir que souvent, souvent ça ne marche pas. Voilà, quand on utilise ces méthodes-là, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut faire plutôt, il faut s'occuper de la personne, parce que tout est sur la personne qui souffre de cette entité-là. Voilà. Et souvent, vous allez voir, si vous creusez bien, vous allez voir que la personne qui souffre de cette entité, donc elle-même a certaines failles, voilà, au niveau soit du comportement ou au niveau des traumas. Voilà, il y a des traumas amoureux, donc qui font que il y a des peurs inconscientes de s'engager. Voilà, il y a des peurs inconscientes de se mettre en couple, des peurs inconscientes de rester dans un mariage, donc un sentiment de suffocation, d'étouffement, qui a des causes psychologiques. Voilà. Toujours regarder le visible. Le visible et l'invisible sont les deux faces de la même pièce. Voilà. On ne s'occupe pas seulement de ce qui est invisible. Il faut regarder aussi le visible. Donc, quand on regarde le visible, on va remarquer que la personne, par exemple, qui souffre de djinn, donc si on creuse bien, de manière sérieuse, on va voir que cette personne a sûrement des insécurités. Voilà, des insécurités qui sont là, des traumas qui sont là. Voilà. Des angoisses liées à l'amour qui sont présentes. L'ego aussi. Voilà, souvent, il y a aussi l'illusion du choix, voilà, qui est présente aujourd'hui. L'illusion du choix avec les réseaux sociaux et tout ça, on a l'impression qu'on peut trouver mieux, toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Et ça, c'est quelque chose sur lequel donc le djinn va s'appuyer. Donc si on règle le problème donc de manière consciente, le djinn n'a plus où s'agripper. Voilà, il n'a plus où s'agripper. Si la personne prend conscience que il y a un problème au niveau du fait qu'elle a l'illusion du choix infini
de prétendant ou de prétendante, elle pense toujours trouver mieux, trouver mieux, trouver mieux. Et bien, à un moment donné, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est que on rate des occasions extraordinaires, voilà, de se mettre en ménage. Et ça, c'est souvent les djinns qui viennent aussi, qui viennent euh, exagérer, exagérer ce sentiment de choix, ce sentiment de choix infini, ce sentiment d'abondance, voilà. Donc, ce sentiment d'abondance, il y a une illusion d'abondance. Et le djinn, lui, il va magnifier cette illusion d'abondance. Donc, pour soigner la personne de ce djinn-là, plutôt que d'attaquer le djinn, on va régler le problème dans sa manière de voir les choses qui viennent à elle. Voilà, qu'elle revienne dans une forme de rationalité, dans une forme de bon sens, de pertinence, et qu'elle prenne, voilà, de manière rationnelle, donc les occasions, qu'elle considère les occasions quand elles se présentent réellement. Voilà. Et là, vous voyez que le djinn n'a plus réellement là où s'agripper. Parce que pourquoi? Allah Azzawajal, il dit dans le Saint-Coran que la ruse du diable est certes faible. Voilà. Le djinn, sa ruse est faible. Voilà. Une fois qu'il n'a plus où s'agripper, il va chercher une autre faille. Si on a par exemple une personne qui est dans l'insécurité, voilà, une personne qui a par exemple la peur de l'abandon, par exemple, la peur de l'abandon. La peur de l'abandon, quand ce sentiment est fortifié, donc la personne va par exemple quitter une relation avant l'heure. Voilà. Donc, au moindre problème, elle va partir. Voilà. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a la peur de l'abandon. Elle sait qu'elle va être, elle sent qu'elle va être abandonnée tôt ou tard. Donc, avant d'être laissée, elle va laisser et elle va partir. Donc, elle ne va pas affronter les problèmes. Donc, ça arrive aussi beaucoup. Et une fois qu'on prend conscience de ce problème en soi, une thérapie suffit, souvent un peu de coaching, ça suffit pour rétablir une forme d'équilibre par rapport à ça. Et là, le djinn aussi, pareil, il n'aura plus là où s'agripper. Donc, même chose aussi, par exemple, pour les traumas. Voilà, par exemple, quelqu'un qui a eu trop d'échecs. Quelqu'un qui a eu trop d'échecs dans sa vie. Voilà, donc les échecs, vous savez, le fait d'avoir plusieurs relations, surtout pour les femmes, parce que les femmes sont beaucoup plus émotionnelles que les hommes, à un moment donné, la plasticité émotionnelle se rigidifie. Donc on n'a plus cette plastique émotionnelle. Voilà. On devient plus rigide. On devient plus intolérant à certaines failles. Donc ça, le djinn peut se servir de ça pour exagérer ce sentiment et faire saboter les relations. Donc vous voyez un petit peu, avec ce que je suis en train de vous dire, vous comprenez un peu le mode opératoire des djinns amoureux. Si vous comprenez le mode opératoire des djinns amoureux, vous allez comprendre comment y faire face. Voilà, de manière douce, facilement, sans aucun problème. Inch'Allah. Voilà, sans aucun problème. Donc, il est important de pouvoir faire la part des choses. Voilà, quand on est un praticien dans ce domaine-là, il faut faire la part des choses. Voilà, il y a une part de psychologique et il y a une part de mystique aussi. Voilà. Et, souvent, le psychologique est plus important que le mystique. Euh, il y a un autre problème aussi qu'il faut souligner aussi, c'est qu'une fois que la personne qui sent qu'elle a un djinn amoureux qui la suit, si elle s'attache à cette idée de djinn amoureux, il y a une ruse de l'ego. Une ruse de l'ego. La ruse de l'ego, c'est quoi? La ruse de l'ego, ici, est très pernicieux. Ici, l'ego va développer un sentiment d'être spécial, d'être particulier. Et j'ai déjà rencontré même des personnes qui sont amoureux, eux-mêmes sont amoureux de leur djinn amoureux. Voilà. Tellement que c'est quelque chose qui est rentré dans leur inconscient, qui a été alimenté. Donc, elles ont fini par développer même une relation
fantasmagoriques avec leur djinn amoureux. Et ça renforce le djinn. Voilà. Donc, si vous sentez que vous avez un djinn amoureux, si une personne sent qu'elle a un djinn amoureux et qu'elle rumine constamment, mais oui, moi j'ai un djinn amoureux, moi j'ai un djinn amoureux, oui, mais moi j'ai un djinn amoureux, eh bien, eh bien, par l'auto-persuasion, par l'autosuggestion, l'impact de ce djinn amoureux va être beaucoup plus grand. Donc ici, si vous êtes amené à soigner quelqu'un qui a ce problème-là, il faut qu'elle reformule, voilà, qu'elle reformule son rapport avec l'amour et qu'elle diminue, qu'elle sous-estime donc le rôle du djinn amoureux dans ces histoires amoureuses. Pourquoi? Parce que l'être humain, l'ego, se déresponsabilise. Il a tendance à se déresponsabiliser de ses propres failles. L'ego n'aime pas se regarder dans un miroir. Voilà, souvent, c'est plus facile de dire c'est un djinn amoureux qui gâche mes relations, plutôt que de dire j'ai un mauvais comportement, c'est moi-même qui gâche mes relations. Vous voyez, c'est plus facile de dire que c'est le djinn. C'est plus facile de dire que c'est le djinn amoureux qui gâche qui m'empêche d'avoir des femmes quand on a une anxiété et qu'on a du mal à rencontrer des prétendantes ou des prétendants. Voilà, l'ego se déresponsabilise. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important à savoir. Voilà, l'ego se déresponsabilise. C'est une tendance que nous avons tous, hein, tous, à rejeter la faute sur autrui. Alors quand c'est un djinn, en plus c'est invisible, alors c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Vous voyez un petit peu? Voilà. Donc, pour se débarrasser d'un djinn amoureux, il faut prendre en compte l'aspect psychologique. L'aspect psychologique. Il faut renforcer. Il faut renforcer là où il y a de la faiblesse, renforcer là où il y a des failles. Il faut, euh, il faut désarmer l'ego. L'ego qui se sent spécial. Voilà. Qui se dit que moi je suis trop spécial, j'ai des djinns qui m'aiment et tout, à cause de ça, voilà, nanani, nanana. Ou bien qui se déresponsabilise de ses propres failles ou de ses propres insuffisances, qui ne travaille pas sur lui-même. Imaginez par exemple un homme qui ne travaille pas sur ce qu'il doit travailler et qui accuse le djinn à chaque fois, c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est beaucoup plus facile d'accuser un djinn d'empêcher d'avoir des femmes quand on ne travaille pas sur ses affaires, on ne travaille pas sur sa stabilité financière, sa stabilité administrative, sa stabilité, etc., etc. Donc, on ne travaille pas sur ça. C'est plus facile, voilà, de dire que c'est le djinn. Même chose aussi pour une femme. Imaginez par exemple une femme qui a un mauvais comportement. Bon, au lieu de travailler sur son caractère, de se dire que, ah, peut-être pour garder un homme, il faudrait que je sois un peu plus douce, un peu plus reconnaissante. Peut-être que j'arrête de blâmer, que j'arrête de faire trop de reproches. Voilà, on va dire, ah, mais c'est à cause du djinn. Voilà, toutes mes histoires d'amour se gâtent à cause du djinn amoureux. Non, 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 non. Voilà, il faut faire un travail sur soi. Ça, c'est très important. Donc, sans ce travail sur soi-même, donc ça va être difficile. Voilà, donc d'enlever le djinn amoureux. Vous allez faire tout ce que vous voulez, toutes les sacrifices que vous voulez. Le djinn, il va pas partir, hein. Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes la source du problème. Et le djinn, lui, il s'accroche à une de vos failles. Voilà, les djinns s'accrochent aux failles. Voilà, le djinn, il n'est pas responsable. Il suggère. D'ailleurs, le jour du jugement dernier, vous allez voir dans le Saint-Coran et dans les hadiths, le jour du jugement dernier, les shayatines vont se défendre. Voilà, tous les péchés que les gens font, ou voilà, toutes les débâcles, etc., que les gens font, les djinns vont dire que non, c'est pas eux, hein. Voilà, eux, ils n'ont fait que suggérer, mais c'est vous-même qui avez fait. Voilà, c'est vous-même qui avez agi comme ça, c'est vous-même qui avez fait ça. Ah, c'est toi-même qui as décidé de divorcer. Ah, c'est toi-même qui as décidé de ne pas prendre ce prétendant-là. Moi, je t'ai juste suggéré. Voilà, vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Qu'est-ce qui fait aussi, aujourd'hui, il faut aussi faire une analyse sociologique aussi, de pourquoi on parle autant de djinns amoureux aujourd'hui. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une ère, où, euh, où on a mis le sentimentalisme en avant, où le sentiment prime sur, donc, sur ce pourquoi on se marie, ce pourquoi on se met en couple. Voilà. Ce pourquoi on se met en couple, c'est pas une histoire
forcément romantique. Voilà, le mariage, le mariage, c'est un deal. C'est un deal. Voilà, c'est un contrat. Voilà, c'est un contrat. Le mariage est un contrat. Dans le mariage, l'homme, il cherche quelque chose. La femme aussi cherche quelque chose. Est-ce que les deux semblent être de bons candidats? Ah, si ils sont d'accord, on met une dot, deux témoins, un contrat de mariage. Et le mariage est valide, comme ça. Voilà. Quand on dit par exemple la nika en arabe, le mot nika, ça ne veut pas dire mariage. Nika, ça veut dire interconnexion, interconnectivité. Donc, quand on parle de deux personnes qui se marient, ça c'est le terme en français. Mais la nika, c'est ça en fait, c'est ça que nous on appelle mariage. Mais nika, c'est quoi? Nika, c'est une chose qui rentre dans l'autre. Donc, c'est deux personnes qui se mettent d'accord. Voilà. Et le mariage peut être pour plusieurs raisons. Donc, on peut se mettre en couple avec quelqu'un parce qu'on ne veut pas être seul, parce on veut de la compagnie, parce qu'on veut des enfants, parce qu'on veut une aide, voilà, parce qu'on veut ceci, parce qu'on veut cela. Voilà, on peut même être marié avec quelqu'un sans qu'il y ait même de rapport intime. Donc, ça, c'est valide aussi. Donc, à partir du moment où les deux personnes sont d'accord, donc la validité du mariage est là. Donc, c'est pas une histoire romantique. Voilà, c'est pas Hollywood. Vous voyez un petit peu? Donc, le champ des possibles est très large. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a moins de mariages arrangés, ce qu'on appelait les mariages arrangés. Et si vous regardez un peu en arrière, vous allez voir que les mariages arrangés étaient beaucoup plus stables, étaient beaucoup plus solides que les mariages que nous avons aujourd'hui. Parce que les mariages que nous avons aujourd'hui donc, sont, sont basés sur des sentiments. Voilà. Et c'est rare de trouver donc, des sentiments toujours. Donc, par exemple, un homme est amoureux d'une femme, est-ce que la femme est amoureuse de lui en retour? Pas évident. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Aussi, les divorces sont plus faciles. À l'époque, divorcer, c'était difficile. Voilà. Même pour un homme qui ne veut plus d'une femme, bon, il ne pouvait pas rendre la femme facilement. La femme aussi ne pouvait pas sortir de son mariage facilement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Donc, les temps ont beaucoup changé. Donc, le contexte social a mis à nu, nos traumas et nos insécurités. Voilà. Parce que il n'y a plus cette stabilité qu'on pouvait trouver. Donc les djinns ont trouvé des failles. Voilà, ils ont trouvé des failles sur lesquelles s'agripper pour saboter le plus de relations possibles. Voilà. Mais encore, la source du problème, c'est nous-mêmes d'abord. Si on ferme les portes, les djinns, les shayatines n'auront plus de place, voilà, où suggérer donc leur sabotage et tout ça, qu'ils soient amoureux, possessifs, jaloux, méchants, etc., etc. Peu importe. Vous voyez? Voilà. Donc les cas authentiques, les cas authentiques de possession, donc là où on a des cas sérieux, très sérieux de possession, donc sont quand même rares. Voilà. Ce qu'on voit le plus souvent, ce sont des failles. Voilà, des failles qui sabotent les relations. Et on a des shayatines, bien sûr, qui s'en servent. Voilà. Voilà, parce que les shayatines, ben, même les djinns qui ne sont pas amoureux, hein, parce que vous voyez, un couple marié, par exemple, c'est une victoire pour les shayatines de les faire divorcer. Voilà, c'est une victoire. Voilà. Donc, partout où il y aura des failles, donc il y aura donc une invitation à ces shayatines pour créer un peu de désordre. Donc, les blocages psychologiques. Voilà, il faut travailler sur les blocages psychologiques. Quels sont les blocages psychologiques qui existent chez la personne qui l'empêchent donc de donner une chance, qui l'empêchent de rentrer dans une relation, qui l'empêchent de rester dans une relation. Voilà, il y a des blocages psychologiques. Quels sont-ils, pardon? Une fois identifiés, il faut travailler dessus. Il y a des traumas aussi, les traumas donc de relations passées. Donc, nous sommes dans une époque où ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, ben, 1, 2, 3, 4, 5 mariages, voilà, plusieurs relations, plusieurs relations. Donc, ça crée des traumas. Donc, il y a des traumas affectifs. Donc, il faut les identifier, voir un peu
quelles blessures saignent encore, quelles sont les blessures béantes qui sont encore là, travailler dessus et fermer les plaies, refermer les plaies et fermer ainsi l'accès donc à ces chayatines. Il y a aussi des déséquilibres hormonaux, ça peut jouer aussi, même médicalement, hein. Donc les déséquilibres hormonaux, là on parle sur le volet médical, les déséquilibres hormonaux peuvent, à travers par exemple dépression, perte de goût, voilà, donc à la vie, donc tout ça, ça peut aussi empêcher les relations. Et c'est pas le djinn qui est à la base de ça. Là, il y a un problème hormonal. Voilà, il y a un problème hormonal. Il y a aussi les problèmes, par exemple, les difficultés sociales et familiales. Donc les difficultés sociales, c'est quoi? Quelqu'un, par exemple, qui est éprouvé, par exemple, socialement, donc peut ne pas être dans la meilleure posture pour rentrer dans une relation. Donc on ne va pas dire que c'est le djinn, il faut regarder le côté social. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui a de gros problèmes financiers, un homme. Ça va être plus difficile pour lui, voilà, de rentrer dans un ménage plutôt que quelqu'un qui est stable financièrement. Donc, si quelqu'un qui a des problèmes financiers dit que c'est les djinns qui l'empêchent de se marier, il y a un problème. Voilà, la personne ne regarde pas le problème là où il est. Il faut dire que dans cette personne-là, non, c'est pas le djinn, mais il faut travailler tes finances. Voilà, il faut travailler tes finances, il faut te stabiliser d'abord avant de prendre une femme. Vous voyez? Donc, il y a aussi donc, tout ce qui est autour des évitants, voilà, les stratégies affectives d'évitement. Donc, on a ça aussi, les gens qui ont peur de s'engager. Voilà, ils ont peur de s'engager. C'est pas le djinn qui fait ça. Voilà. La peur de l'engagement, il y a des raisons derrière ça. Voilà. Quelqu'un qui a peur de s'engager, il y a des raisons. Voilà. Un homme qui a peur de s'engager, il y a des raisons rationnelles. Par exemple, est-ce que le fait de s'engager, ses ressources sont en danger? Est-ce que les ressources financières sont en danger? Est-ce que cette personne est déjà mariée et il ne veut peut-être pas qu'il y ait du désordre dans sa stabilité? Est-ce que peut-être il y a des problèmes, par exemple chez nous, il y a souvent les noms de famille, ça peut jouer. Voilà. Souvent ça peut être aussi des problèmes. Euh, la personne est attachée à la personne, mais elle a vu un comportement qui lui fait peur. Il y a des causes. Voilà, il faut comprendre les causes. Il faut comprendre les causes. Et ça, pour ça, le Issikhara est vraiment utile pour ça. Voilà, pour comprendre les causes, parler avec la personne, coacher la personne, on peut comprendre. Dès qu'on identifie, après c'est fini. Après c'est très facile. Voilà. Donc une fois que tout ça c'est identifié, voilà, une fois que tout ça c'est identifié, donc on va maintenant couper les canaux qui permettent au djinn, voilà, de se manifester. Donc si on a identifié un problème psychologique, on travaille dessus. Si on a identifié que c'est un problème social, on travaille dessus. Si on a identifié un problème psychologique, comportemental, un homme qui est trop timide, on travaille dessus. Un homme qui n'a pas assez confiance en lui, on travaille dessus. Une femme qui a trop d'insécurité, on travaille dessus. Des traumas, on travaille dessus. Vous allez voir qu'il n'y a plus de djinns amoureux, ils sont faibles. Voilà pourquoi, parce que les djinns sont faibles. Et ensuite, il faut donc, une fois qu'on ferme la porte, on ferme les canaux, on remplit le vide. On va remplir le vide. Voilà. Donc, on va remplir, on va remplir l'espace intérieur de la personne de plus de spiritualité, plus de zikr, plus de rapprochement vers Allah, plus euh, corriger. Corriger, c'est une thérapie complète sur la vie. Voilà. Corriger le plus que possible la vie de la personne dans un sens spirituellement parlant pour que cette personne s'illumine. Il est très difficile pour un shayatin, excusez-moi, il est très difficile pour un diable, pour un shayatin de rester en contact avec une personne qui est spirituelle. Voilà, qui fait du zikr tout le temps. Imaginez un petit peu imaginez un petit peu la torture pour ce djinn-là. Un djinn qui suit quelqu'un qui a toujours ses ablutions. Un djinn qui suit quelqu'un qui est toujours en train de réciter la salatul fatih. Un djinn qui suit quelqu'un qui est toujours en train de parler de Dieu. Un djinn qui suit quelqu'un qui est toujours en train de lire le Coran. C'est épuisant. C'est une torture. Voilà. Donc le djinn va s'affaiblir. Soit il va partir de lui-même, ou il va se convertir. Voilà. Parce que
la pression spirituelle est trop forte. Voilà. Donc là, ça vous donne vraiment donc, énormément de puissance. Voilà. Quand vous êtes dans cette démarche spirituelle, voilà, vous faites vos 5 prières, vous faites votre zikr, vous êtes souvent en état d'ablution, vous lisez souvent le Saint-Coran. Qu'est-ce que les djinns vont faire avec ça? Voilà. Qu'est-ce qu'un djinn amoureux peut faire de ça? Une personne qui est comme ça. Un djinn amoureux, il va faire quoi avec ça? Il peut rien faire. Il peut rien faire. Voilà. Ou par quel côté il va le prendre, par quel côté il va le prendre pour lui faire ce qu'il veut. C'est impossible. C'est impossible. Vous voyez un petit peu? Donc il faut travailler. Ah, je viens de voir. Donc c'est ça. Donc il faut travailler sur plusieurs niveaux. Il faut travailler donc le premier niveau. Donc première étape, on identifie les canaux et on les ferme. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, on remplit le vide. Là où il y a des cassures, là où il y a des vides, on remplit. Voilà. Donc on ferme les canaux. Voilà. On regarde s'il y a des problèmes, des traumas sociaux, des traumas familiaux, des traumas psychologiques, des insécurités, voilà, des peurs absurdes, etc., etc. On les identifie, on les traite. Voilà. On les traite, on les soigne. Et ensuite, on remplit les vides. Voilà. Voilà. Quelqu'un qui détourner l'attention d'une personne, quelqu'un qui est trop sur les fantasmes, donc la détourner et l'amener vers quelque chose de plus élevé. Voilà, l'amener vers quelque chose de plus élevé. Là où il y a trop d'oisiveté, remplir ce vide par de la lumière, remplir toutes les poches d'obscurité par de la lumière. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Voilà, vous voyez que à aucun moment on a besoin de confronter le djinn, de l'attaquer, de l'insulter, de prendre un bâton, de frapper pour que le djinn parte. Absolument pas. Voilà. De cette manière-là, de manière naturelle, douce, mécanique, le djinn va partir. Voilà, le djinn amoureux, il va partir. Voilà. Donc je répète encore pour récapituler. Première étape, qu'est-ce qu'on fait? On identifie. Dans le visible, on identifie. Soit en posant des questions à la personne, avec le istikhara, pour ceux qui savent faire le istikhara khasa, on identifie les problèmes. Voilà. Est-ce que ce sont des traumas? Est-ce que ce sont des insécurités? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est des problèmes sociaux? Est-ce que des problèmes de comportement, etc. On identifie les problèmes. On traite les problèmes. Voilà. On met le doigt sur les problèmes. Voilà. On ne se cache pas derrière le djinn. Non, c'est l'ego. Voilà. Il faut se regarder soi-même dans le miroir. Il faut se regarder dans le miroir. C'est toi dans le miroir. Voilà. C'est pas le djinn, c'est toi. On se regarde. Ok, j'ai un problème ici. Ah, c'est vrai que là, au niveau de mon comportement, je devrais être un peu plus comme si. Ah, c'est vrai que j'ai tendance à, à faire partir, voilà, donc les prétendants lorsqu'ils viennent. Je suis un peu trop dur, un peu trop sèche ou un peu trop sec. Voilà, on travaille dessus. Voilà, on travaille dessus. Nous sommes des humains. Voilà, il y a des mécanismes de séduction, il y a des mécanismes d'attraction qui sont là, que Allah Azzawajal a mis. Il faut respecter ça. Donc, on ne peut pas être désagréable avec les hommes ou désagréable envers les femmes et se dire ensuite, non, mais c'est les djinns. Non, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Donc, une fois qu'on a identifié les problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On ferme. Voilà. On ferme les canaux, on travaille dessus. Et ensuite, les poches d'obscurité, toutes les poches d'obscurité, on va les remplir de lumière. Voilà. Le zikr. Amener, élever les aspirations. Voilà. Souvent, les aspirations, quand elles sont trop basses aussi, on est souvent le jouet des chayatines. Élever les aspirations. Voilà. Cette vie d'ici-bas est très éphémère. Elle est très très éphémère. Elle passe vite. La vraie vie, c'est la vie dans l'au-delà. Pourquoi est-ce que quelqu'un va chercher un mouton bleu? Voilà, vous voulez épouser quelqu'un, vous cherchez le mouton bleu. Pourquoi? Vous allez vivre 1000 ans avec cette personne? 2000 ans? 3000 ans? Non. Vous allez vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans maximum. Voilà, après vous allez être vieux. Cette personne va partir avant vous, ou vous allez partir avant cette personne. Voilà. Mais la vraie vie, c'est dans l'au-delà. Donc, il ne faut pas être trop difficile. Il ne faut pas être trop difficile. Voilà, ça c'est un problème que je vois souvent. C'est un problème que je vois souvent. Les gens sont trop compliqués.
Voilà, ah, il y a un problème ici, ah, mais elle est comme ci, ah, mais elle est comme ça. Mais si ça continue comme ça, vous n'allez pas vous marier. Voilà, il n'y a personne qui attend personne, hein. C'est-à-dire que l'humanité n'a pas besoin de un tel ou un tel. C'est-à-dire que personne ne vous attend. Voilà, voilà. On ne nous attend pas. On nous attend pas. Voilà, si tu es célibataire à vie, ça va rien déranger à l'humanité. Voilà, donc marie-toi. Souvent, je dis ça aux hommes aussi. Voilà, arrêtez de faire trop de chichi. Arrêtez de faire trop de chichi. Mariez-vous. Quand vous avez les moyens, mariez-vous. Voilà, je ne sais pas ce que vous cherchez, n'allez pas chercher des sirènes. Mariez-vous, c'est des femmes, vous avez des défauts, elles ont des défauts, faites avec si vous pouvez. Si maintenant c'est trop c'est bizarre, compliqué, voilà, vous séparez, mais dans le respect. Et puis, donc vous prenez responsabilité. Voilà, vous n'allez pas dire que c'est les djinns. Voilà, vous êtes responsable. Assumez. Voilà, assumez vos actes et prenez les responsabilités. Voilà, c'est souvent ce phénomène de djinn amoureux, souvent c'est de la déresponsabilisation aussi. Il faut se responsabiliser. Voilà, si j'ai divorcé, ok, c'était en âme et conscience, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, alhamdoulilah, voilà, et puis on avance. Ah, si je me marie, ok, c'est rationnel, à cause de ça, bismillah, je sais pourquoi je me marie, c'est pour ça. Voilà, et on rentre dedans. Voilà. N'oubliez pas aussi le côté spirituel. Voilà, quand on se marie, spirituellement, c'est très avantageux d'être marié. Voilà, pour les musulmans, c'est très avantageux. Voilà, il y a un grand compagnon du prophète Mohammed sallam qui a dit que, je pense que c'est Ibn Masoud, radiallahu anhu, si je ne, si, ouais, si je fais pas d'erreur, il a dit, s'il me restait ne serait-ce que 10 jours à vivre, je me marierai. Voilà, je me marierai pour rencontrer mon Seigneur en tant qu'homme marié plutôt que célibataire. Vous voyez un petit peu? Donc si vous avez les moyens physiques, financiers, voilà, de vous marier, ben, bismillah. Voilà. Souvent, c'est les illusions aussi qui nous empêchent de nous marier. Les, les, les mirages. Voilà. Qu'est-ce qu'on met derrière le mariage? Les gens pensent que le mariage, c'est Disneyland. C'est pas Disneyland. Voilà. C'est la réalité. La réalité, c'est souvent routinier. La réalité, c'est souvent, ben, c'est pas comme on veut. Voilà. Donc ça fait partie de la vie. C'est pas les djinns qui sont derrière ça. C'est la vie qui est comme ça. Donc tout ça, ça prend donc un accompagnement de la sagesse. Et vous allez voir que le problème de djinn amoureux, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Une fois que vous êtes bien, que vous êtes bien stabilisé, que vous avez bien compris là où il peut y avoir des failles, vous fermez ça. Maintenant, vous remplissez de lumière avec le zikr, avec une pratique spirituelle équilibrée et lumineuse. Voilà, vous n'allez plus avoir ces problèmes-là. Inch'Allah, Inch'Allah, que Allah facilite à tout le monde. Voilà, que Allah facilite à tout le monde et que vous n'ayez plus peur, voilà, de ça. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللازم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم